Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Dis, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Tante Sylvie! Bon, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapin de blues que tu m'as offertes! Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là ça peut. Oh bah bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit, tout le monde. Allez, va chercher. Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie, mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider.
pantoufle lapin! Ah! Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors, au revoir et à jamais! Et vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là. Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a 7,43 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger! Voilà où passent tes impôts. Eh, je vous connais. Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé. Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment, mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois, par nuit de lune bleue, donc une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui, et elles ont aussi tendance à grandir à une vitesse exponentielle incroyable. Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Oh. Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr, ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Relâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter! On y est. Le salon de bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça n'existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal. Tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou.
Non, ouais. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé, Garfield, t'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand... Après ce que toi et tes animaux galeux m'avez fait, je ne reviendrai jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie! Tout le monde à son poste, matelot. Et préparez-vous à l'assaut. Le calmar géant attaque le sous-marin. Oh mon Dieu. Ah oui, ça te pendait au nez, mon gars. Fallait pas descendre 20 000 lieues sous les mers. Oh, l'aventure, le mystère. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu humide comme coin, mais explorer le fin fond des océans et combattre des requins, des baleines, des créatures géantes avec plein de tentacules, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde? Garfield, est-ce que tu veux des beignets? Les beignets? Bonne réponse. J'ai acheté 12 douzaines de beignets pour la fête que Lise fait à la clinique. Il y en a plus qu'il n'en faut. À quoi tu les veux? Il y en a au chocolat, à la vanille, au sucre glace, au sirop d'érable, à la pomme, à la poire, à la cannelle, à la framboise, à la fraise, à la groseille, à la myrtille, à l'abricot, à la pêche, au raisin, à la crème pâtissière, au beurre, au sucre, au café, au citron et nature. C'est bon, je crois que je sais ce que je vais prendre. Allez, viens, Odie. Viens, on va manger des beignets au chocolat, à la vanille, au sucre glace, au sirop d'érable, à la pomme, à la poire, à la cannelle, à la framboise, à la fraise, à la groseille, à la myrtille, à l'abricot, à la pêche, au raisin, à la crème pâtissière, au beurre, au sucre, au café, au citron et nature. Je vais être légèrement en retard à la fête, Lise. Oui, d'accord. Mais il faut que je retourne acheter des beignets. Je sais, oui, je sais. Prenez garde, Moussaillon. Le calmar géant peut revenir d'une minute à l'autre. Un calmar géant? Oh, tu regardes 20 000 lieues sous les mers? Oui, et heureusement qu'il n'y a pas de calmar géant dans notre ville. Il y en a peut-être. Garfield! Certains scientifiques pensent que des pieuvres ou des calmars géants vivent sous nos pieds, dans les égouts. Des calmars géants dans les égouts? C'est impossible, voyons. Enfin, j'espère. Bon, tu sais ce qu'on va faire maintenant? On va se les partager. Alors, comme nous le savons tous, ces beignets sont composés de 2 parties. La partie écœurante est pleine de gras avec la génoise et le nappage. Oh, et la partie délicieuse et très bonne pour la santé qu'on appelle généralement le trou. Parce que c'est toi. Je veux bien prendre la partie écœurante et te laisser... Attends! Ramène-moi mes beignets au chocolat! À la vanille, au sucre glace, au sirop d'érable, à la pomme, à la poire, à la cannelle, à la framboise, à la fraise, à la groseille, à la crème pâtissière! Oh! Mes beignets à la vanille! À moins que ce soit mes beignets au sucre glace. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils soient encore bons. Apparemment, c'était mes beignets aux graines pour oiseaux. Reviens ici, voleur de beignets, Cramly. Je t'en laisserai un ou deux en plus de tous les trous. Limonade? Merci, Mino, merci, ma petite. Je ne bois de limonade qu'après avoir mangé un beignet à la cannelle. C'est une tradition à laquelle je reste fidèle. Oh, des beignets à la cannelle. Je suis en train de perdre tous mes précieux beignets. Ils sont vraiment délicieux. Pour la peine, je ne te dénoncerai pas au service sanitaire. Pas cette fois-ci, en tout cas.
Ah, où est-ce qu'il est parti? Il m'en reste plus que 10 douzaines. Autant pour moi, 9 douzaines. Il faut à tout prix que je le retrouve avant qu'il ne me reste plus que les trous. Voleur de beignets! Mes beignets! Allez, rattrape-les! Ils doivent pas nous échapper! Allez, viens là. Moi qui croyais que c'était des sucres lents. Mes beignets à la framboise, mes beignets à la crème, mes beignets à je ne sais pas quoi. Plus vite, je dis mes beignets au sirop d'érable, mes beignets à la pomme, mes beignets à la fontaine. On y est presque dit, allez. Trop tard, non. Je préfère pas regarder, c'est trop horrible. Je vais faire un malaise. Mon taux de sucre dans le sang est en chute libre. Buddy, c'est de ta faute tout ça. Moi aussi. Si tu m'avais laissé manger tous les beignets, j'aurais pu les sauver de cette faim affreuse en les mangeant. Je devrais te jeter dans cet égout pour les récupérer. N'essaie pas de m'avoir par les sentiments, ça prend pas. Que veux-tu que ça me fasse qu'un calmar géant tente de t'entraîner avec lui dans les égouts? J'ai perdu mes beignets. Tiens bon, dis. Ne t'inquiète pas, Odie, je reviendrai te sauver. Je vais trouver un moyen de te sortir de là. N'aie pas peur, je t'abandonnerai pas. Pendant que t'es là-dedans, ouvre l'œil et essaie de retrouver mes beignets, hein. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Il faut que je descende pour le sauver. Si je suis pas remonté d'ici la fin de l'épisode, j'ai été ravi de vous connaître. Oh, je ferais mieux de regarder où je vais. J'ai pas envie de tomber dans le... Bon, ça c'est fait. Odie! 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 Il est pas par ici. Il est pas par là. Et en fait, il est nulle part. Ça sert à rien. Je reverrai plus jamais mon vieil ami Odie. C'est dommage, il était tellement gentil. Il bavait un peu trop, oui, mais il était gentil. Oui, c'est pourquoi. Écoute-moi bien, calmar géant. Relâche-nous tout de suite. C'est peine perdue, Odie. Nous sommes à sa merci. J'espère qu'il va pas nous travailler comme ça dans toute la ville. Oh, mais je connais par là, j'y suis déjà allé. La dépêche vient juste de tomber. Un calmar géant vivant dans les égouts sème la panique dans toute la ville. Les témoignages affluent de toutes parts pour nous rapporter les méfaits commis par cette horrible créature.
Les autorités font tout leur possible pour maîtriser la situation, mais malheureusement, personne ne semble être à l'abri de ces tentacules visqueux. Lors de sa ronde, un égoutier aurait vu le calmar géant s'emparer d'un gros chat orange et d'un jeune chien à la langue baveuse. Garfield! Hé, Audie! Oh, John! Où allons-nous? Où veux-tu qu'on aille? Dans les égouts? Je connais ce regard. Il ressemble à celui que je lance quand j'ai un besoin désespéré de lasagne. Oh, on dirait que Dee va lui servir de dîner et moi de dessert. Quelle ironie! Voilà que je retrouve mes beignets. Mes beignets? Hé mon gros, j'ai quelque chose pour toi. Goûte-moi ça. Tu devrais aussi goûter ce au chocolat, à la cannelle, à la crème pâtissière, au sirop d'érable, à la fraise et... Il aime ça. Je sais bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Allons ouvrir cette valve. Dis, mais donne-moi un coup de patte. On a réussi. Il est en route pour l'océan et au-delà. Allez, viens, Audi. Sortons d'ici au plus vite. Et ça empeste les égouts. Selon la marine, le calmar géant aurait été aperçu dans l'océan et il continuerait sa route. Alors il est loin maintenant. Où sont Garfield et Audi? Tu m'as appelé? Vous êtes arrivés à nous débarrasser du calmar géant? Tu es un héros, Garfield! Pourquoi tu fais cette tête? Ben, c'est plutôt sympa d'être un héros. Sauver la ville, c'est bien beau, ouais. Mais dans tout ça, moi, j'ai pas eu mon beignet à la cannelle. Ni mon beignet au chocolat, ni mon beignet à la fraise, ni celui au sucre glace, ou au sirop d'érable, ou à la pomme, ou à la crème pâtissière, ou au café, ou à la myrtille, ou à la framboise, et etc., etc. Il y en a plein. Voilà. Oh. Mais calme-toi, Audi, ce n'est qu'une petite piqûre de rien du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais faut pas avoir peur d'une petite aiguille, Audi. Allez, sois un peu courageux pour une fois. Voilà, c'est fini. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était rien du tout. Audi était terrorisé, pétrifié par la peur. Audi est un gros bébé. Puisque Garfield est ici, je pourrais lui faire sa piqûre de rappel. Ben oui, en voilà une bonne idée. Ça nous évitera de revenir si Lise me fait ma pipi. Garfield, viens ici. Non, pas la piqûre. Madame? Au secours! Je veux pas qu'on me fasse de piqûre! Ma parole! Mais qu'est-ce qu'il fait ce bruit épouvantable? C'est fini! Appelez-moi un avocat! Un vrai, pas un avocat aux crevettes! Appelez la SPG, la Société Protectrice de Garfield! Appelez...
C'est fini? Ah, mais c'était pas si terrible. Veuillez m'excuser, qui est le vétérinaire? J'aimerais lui parler. C'est moi. Je peux vous aider? M'aider? Non, je ne viens pas pour moi. Je suis la baronne machin truc et je suis tellement riche que je n'ai besoin de l'aide de personne. Mais j'espère que vous pourrez aider le prince Igor. Bonjour, Prince Igor. Bien, et qu'est-ce qui lui arrive? Il a toussé. Pire, il a toussé 2 fois. 2 fois? Vite, appelez une ambulance. Le médecin personnel du prince Igor est en congé. Je compte sur vous pour remettre très vite mon adorable petit croquinou d'amour sur pied. Baronne machin truc, je peux d'ores et déjà vous assurer que votre adorable petit croquinou d'amour n'est pas malade. Tout ce dont il a besoin, c'est un peu d'exercice. Quoi? Voici mon chat, Garfield. Il ne passe pas ses journées à dormir. Et pourtant, il essaie. Eh bien, pour rien au monde, je ne voudrais que mon chat devienne comme celui-là. Un chat a besoin de sortir, de courir, de jouer. J'ai toujours veillé à ce que les délicates petites pattes du prince Igor ne touchent jamais le sol. Eh bien, peut-être qu'il est temps de changer les choses. Vous n'êtes visiblement pas qualifié pour guérir le prince Igor. Allez, Horace, ramenons le prince Igor à la maison, il doit se reposer. Oui, madame la baronne. Vous imaginez un chat qui mène une vie princière? Il est assis en permanence et tout ce qu'il veut, on le lui apporte. Ouais, je vois à peu près ce que ça donne. Oh, il faut que je rentre à la maison. Le prince Igor est-il installé confortablement, Horace? Oui, j'ai posé son coussin délicatement sur le siège arrière, madame. Mais, ça alors, je suis debout. Fini les coussins idiots sur lesquels il me porte. Je n'en reviens pas. Regardez, je suis même en train de marcher. Je marche, c'est formidable. Oh mère, si vous me voyez, vous seriez fiers de moi. Je fais enfin quelque chose par moi-même. Tu sais quoi, mon petit Odie? Eh ben moi, ça me plairait, ce genre de vie. Des domestiques toujours prêts à te servir, à t'amener à manger dès que t'as faim. Voilà ton déjeuner, Garfield. Oh, au fait, j'ai fait ton lit et tapoté tous tes oreillers. Ah, ce serait pas génial d'avoir quelqu'un qui fait tout le temps tout à ta place? Non, c'est insupportable. On a l'impression d'être un bon à rien puisqu'on dépend toujours de quelqu'un pour faire ce qu'on a envie. Et pourquoi t'es plus sur ton coussin? Oh, je ne supportais plus qu'on fasse toujours tout pour moi. Je ne veux plus jamais retourner vivre au manoir. Enfin, j'avoue que je commence à avoir un petit creux. Et qu'est-ce qui te donne à manger? Eh bien, hier soir, pour le dîner, le chef m'a préparé du homard cuit dans une sauce au bleu et un tiramisu à la framboise. Tiens, goûte-moi ça. C'est bien meilleur. Oh, c'est sans doute la chose la plus délicieuse que j'ai mangée de toute ma vie. Et comment tu appelles ça? C'est un mets très rare et importé d'un pays lointain. Ce sont des lasagnes. Mange, Oh. j'ai 8 autres plats dans le four. Oh, quel délice! Et pour t'amuser, tu fais quoi? M'amuser? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Suis-moi, je vais te montrer ce que ça veut dire. Oui! Allez, on recommence! Plus fort, Odie, je veux aller encore plus haut! Mais vous êtes censé le surveiller en permanence. Mes plus plates excuses, madame la baronne, je suis avec la police. Dites-leur de fouiller tous les recoins de la ville. Mon adorable petit croquinou d'amour est seul et livré à lui-même dans ce monde de brutes. Comme c'est divertissant, elle ne me laisse jamais regarder cette chose. Comment tu l'appelles déjà? La télévision. Oui, la baronne ne m'a jamais laissé regarder la télévision. Et dis-moi, Garfield, quelle est cette formidable émission qui me fait tant rire? Ah, on appelle ça une publicité pour du déodorant. Oh,
Il faudra que j'en mette si un jour je transpire. Je sors. À tout à l'heure, Garfield. À tout à l'heure, Odie. À tout à l'heure, Prince Igor. Prince Igor! Oh, oh, la baronne doit être folle d'inquiétude! Ah, allô, Lise? Tu te souviens du chat de la baronne que le valet portait sur un coussin? John, tu plaisantes? Tu dis qu'il est chez toi? Mais qu'est-ce que le prince Igor fait dans ton salon? Donnez-nous son adresse tout de suite. Je vais t'emmener chez Vito et te faire découvrir le goût délicieux d'une bonne pizza jambon champignon. Oh, je m'amuse tellement avec toi, mon cher Garfield. Je ne retournerai jamais au manoir. Quelque chose me dit que si, finalement. Non, jamais! Reviens ici, on a reçu l'ordre de te reconduire chez ta maîtresse. Il va passer chez le voisin. Vite, attrapez-le. Ramenez-moi mon petit trésor adoré, je vous en supplie. Je parie qu'il retourne au parc. Allez, viens, Odie. On va prendre le raccourci. Non, mon petit chéri. Mon bébé, pourquoi mon bébé me fuit-il? Oh! Garfield! Odie! Ouh, y a quelqu'un? Je les ai vus aller vers le parc. Oh, c'est encore plus drôle que de regarder une publicité pour les déodorants. Regardez, il est là-haut. Je le vois, il est dans l'arbre. Moi, je ne vois pas, c'est pas mes lunettes. Désolé, mais moi je peux rien faire, c'est le vertige. Allez-y. Prince Igor, je vous somme de descendre de cet arbre immédiatement. Oh, j'ai grimpé à un arbre. Regardez, je fais de l'escalade et en plus je suis doué. Madame, je reconnais à peine le prince Igor. Il a l'air différent. C'est vrai. Quelque chose dans son visage a changé, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il sourit. Oui, voilà Horace, c'est cela. Le prince sourit. C'est la toute première fois que je le vois sourire. Est-il possible que le prince soit heureux? Voici les médicaments que je recommande à votre chat, Madame la Baronne. C'est très simple, un peu moins de coussins et un peu plus d'exercice. Oh là là, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qu'on va mettre dans le rapport? Rien du tout. Le chef ne nous croirait pas. C'est bien vrai, il sourit et il rit même aux éclats. Oh, mon petit prince adoré! Le temps où tu passais tes journées sur un coussin est révolu. Maintenant, je vais m'assurer que tu t'amuses. Merci les amis. À bientôt. Eh bien, Garfield, j'ai bien l'impression que grâce à toi, ton ami ne passera plus ses journées allongées sur les canapés moelleux de son manoir à attendre qu'on lui serve à manger. Oui, ce mode de vie ne te plairait pas à toi, hein, Garfield? J'ai dit, ce mode de vie ne te plairait pas à toi, hein, Garfield? Attends, John, j'y réfléchis.
faites pas. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Ça me soulage de le savoir. On va juste voir ma tante Sylvie. Ça me soulage pas de le savoir. Elle m'a demandé de venir chez elle le plus vite possible. La tante Sylvie. Eh ben, il était temps que tu arrives, Johnny. J'ai fait venir le dératiseur pour qu'il fumige ma maison qui est infestée de nuisibles. Ça y est, je me suis occupé de votre maison. Va falloir que vous attendiez 3 ou 4 jours avant de pouvoir y entrer. Il faut bien le faire de temps en temps. Mais dis-moi, tante Sylvie, où vas-tu aller pendant... Oh non! Je vais habiter chez toi, évidemment, mon petit Johnny. Bon, ne reste pas planté là, occupe-toi de mes bagages. J'ai pris 1 ou 2 petites choses sans lesquelles je ne peux pas partir. Exactement, j'aurais pas pu dire mieux. Je prends toujours le petit déjeuner au lit. J'espère que ta chambre est bien rangée. Parce que je compte m'y installer pendant mon séjour. En fait, je pense que je vais occuper tout l'étage. Très bien, tante Sylvie. Nous dînerons à 8h pile. Pas à 8h05. À 8h. Et prépare-nous quelque chose de bon. Que ce ne soit pas trop gras, surtout. Et que ce soit servi dans de la jolie vaisselle. Très bien, tante Sylvie. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien que la tante Sylvie nous rende visite, parce qu'à côté d'elle, j'ai l'impression d'être plutôt facile à vivre. Tante Sylvie, c'est l'heure de mon émission préférée. Est-ce que je peux changer de chaîne? Non. Tante Sylvie, tu peux me passer la purée, s'il te plaît? Non. Tante Sylvie, ça fait 2 heures que t'es aux toilettes. Tu peux te dépêcher, j'ai besoin d'y aller. Non. Des crêpes au sucre. Je croyais avoir été claire en te demandant de les faire au chocolat. Bien sûr, passe quand tu veux, tu es la bienvenue. Je pense rester ici quelques semaines. Quelques semaines? Quoi, tu écoutes mes conversations téléphoniques? Dans ce cas, tu auras compris que j'ai invité ma sœur et mes nièces à venir me voir. Ça ne te dérange pas? De toute façon, que ça te dérange ou pas, ça m'est égal. Sa sœur, ses nièces? J'en peux plus de tous ces caprices. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va trop loin, elle va me rendre fou. Tu te calmes, John, c'est ta tante. Comme d'habitude, c'est le chat qui va trouver une solution au problème. Oh, qu'est-ce que tu fiches avec cette photo de mon frère, Garfield? Tu crois que j'ai pas assez de problèmes avec ma famille? Je suis... Mais bien sûr! T'es génial, Garfield! Oui, c'est vrai. Tante Sylvie, ça te dirait d'aller rendre visite à ton autre neveu qui vit à la ferme? Je parie que oui. Non, je ne veux pas aller à la ferme. J'ai horreur de la ferme. Je sais que tu as hâte d'y être. Et Donnie va être ravi de voir sa tante préférée. Salut Donnie, j'ai une surprise pour toi. John, ne m'appelle pas Donnie. Tante Sylvie? Hey, surprise! Attends, remporte-la! Tu n'as pas intérêt à me laisser tomber. Non, John, reviens! Bonjour, tante Sylvie. Oh, cette ferme ressemble toujours autant à une décharge publique. C'est vraiment gentil de ta part d'être venu me voir. Je suis libre, je suis libre! Oh là 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 là! Nous sommes libres! Nous sommes libres!
Je sais, c'était pas très sympa de faire ça à Donnie, mais j'avais pas le choix. Allô? Il faut que tu viennes la rechercher, John. 2 oreillers. J'ai besoin de 2 oreillers. Désolé, Donnie, mais c'est ta tante à toi aussi. Viens la rechercher. Si tu viens la rechercher, je te laisserai m'appeler Donnie. T'en prie, John. La chambre dans laquelle je vais dormir. Je veux que tu la repeignes d'une autre couleur. Ralentis, tu vas nous envoyer dans le décor. Et puis arrête-toi, il faut que j'achète un magazine de mots croisés. Ah, ça doit être Vito. Je l'ai appelé pour lui commander des pizzas. Me remercie pas, tu l'avais oublié à la ferme. Ne reste pas là, va m'acheter un magazine de mots croisés. Hey, on va l'avoir sur le dos un bon bout de temps. Mais bon, ça pourrait être pire. Bonjour, Tonton John. Bonjour, Tante Sylvie. Tu vois? Eh ben là, c'est pire. Tante Esther a dit qu'elle passerait te voir plus tard. Formidable. Ça me fait plaisir de te voir, Minerva, et toi aussi. Ça va de soi, Drusilla. Non, Drusilla, c'est moi. Et Minerva, c'est elle. T'en es sûr? Viens, on va jouer avec le chat. Oh non! Non! Oh ça! Quelle idée avais-tu derrière la tête quand tu m'as emmené à la ferme? J'ai horreur de cette ferme. Et j'ai horreur de ta maison. Elle empeste autant qu'une ferme. Tu veux jouer avec nous, le chat? On va batailler. De cheveux te va pas du tout. Tu te laisses aller, mon pauvre John. Je veux un nouveau survêtement. Tu devrais trouver un meilleur travail. Où est-ce qu'on va? Peut-être qu'on arrive. On veut une place. Non, je ne veux pas d'elle chez moi. De toute façon, je ne suis pas là. On est avec toi, je t'en prie. Je te promets de ne plus jamais rien te demander. On veut jouer avec le chat. Viens là, le chat. On veut jouer avec toi. Allez, sois gentil, le chat. Viens jouer avec nous. On va s'amuser, tu verras. Le chat veut pas jouer avec vous. Laissez-le tranquille. Le chat veut pas jouer avec vous. Tu es sûr que tu ne veux pas les prendre à la ferme? J'ai même plus la force d'y aller à la ferme. Vous êtes là tous les deux à ne rien faire. Alors que vous devriez être en train de me préparer à manger. Tante Sylvie. Quand est-ce que tu rentres chez toi? Quand ma maison sera débarrassée de toutes les souris dont elle est infestée. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que les souris. Les souris? C'est pas avec moi qu'il faut jouer. C'est avec cet adorable petit chien. Oh oui, le petit chat. Viens là, le petit chat. Viens jouer avec nous. Allez, on va s'amuser avec toi. Viens, le petit chat. Squeak, ouvre-moi, c'est important. Tu peux dire ce que tu veux, je refuse de prendre la tante Sylvie chez moi. Squeak, reviens, je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Ça ne vous ferait pas de mal de faire un peu d'exercice au lieu de rester comme ça? Bah, allez me préparer un sandwich. Dites, vous savez où il est passé, le petit chat? Mais c'est quoi cette musique? C'est infernal. Ah, les souris! J'ai horreur des souris! Où tu vas, tante Sylvie? Attends-nous. Merci les gars. On est prêt à tout pour se débarrasser de la tante Sylvie et dire que c'est nous que les gens qualifient de nuisibles. Désolé d'avoir essayé de te refiler Tante Sylvie, Donnie. Tout est pardonné, John, mais ne m'appelle pas Donnie, compris? Toutes les familles du monde doivent avoir 1 ou 2 parents imbuvables. Heureusement, nous, on n'a que Tante Sylvie. La Tante Sylvie! On croyait que t'avais peur des souris.
J'en avais peur, en effet. Mais en quittant votre maison, je suis tombée sur ma sœur jumelle. Et figurez-vous qu'elle m'a aidée à surmonter ma peur. Ta sœur jumelle? Vous vous souvenez de tante Esther? Bonjour, mes neveux. Ça ne vous dérange pas si je reste un peu ici, moi aussi? Je suis sûre que non. On a une faim de loup. Allez donc nous préparer à dîner tous les deux pendant que nous regardons la télé. Maintenant, c'est 2 fois pire. Allez, allez. Esther, j'ai aussi invité nos nièces, Drusilla et Minerva. Excellente idée. Moi, j'ai ramené leur cousine. Venez, Lucrèce et Tabata. Et tu te rappelles du dératiseur qu'on a vu au début de l'épisode? Et tu crois qu'il pourrait faire quelque chose pour nous? Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue à tous mes téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire légendaire de l'animal le plus remarquable de la Terre. Dans tes rêves, dis. Sur les millions d'espèces qui peuplent notre belle planète, aucune ne suscite autant d'admiration et d'adoration que le chat. C'est ça, va dans ton panier. Le chat, dont le nom scientifique est Feliscatus, est l'animal le plus royal de la création. L'histoire des chats remonte à la préhistoire. À cette époque, les félins à dents de sabre étaient partout. Le félin à dents de sabre était un animal terrifiant, un grand chasseur doté d'une ouïe, d'une vue et d'un odorat surpuissant. Il suffisait qu'il repère une souris préhistorique pour que ses sens se mettent en éveil. Son appétit dévorant faisait de lui une bête que rien ni personne ne pouvait arrêter. Enfin, ou presque. Malheureusement, le félin à dents de sabre disparut il y a de ça 13 000 ans. Leçon suivante. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme de véritables dieux vivants. Ô divine divinité, nous vous adorons, nous aimons votre chapeau, nous sommes vos humbles serviteurs. Merci, merci. Vraiment, c'est trop. Qu'est-ce que je raconte? C'est jamais trop. Eh bien, dansons maintenant. Oh, c'était le bon vieux temps. À cette époque, on nous traitait à notre juste valeur. Regardez ça! Au Moyen-Âge, le prince de Galles déclara que les chats n'étaient pas seulement mignons et intelligents, mais aussi très précieux. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les chats du royaume devront être honorés et respectés. Ils sont mignons, intelligents et le plus important de tout, ce sont d'excellents prédateurs de souris. Démonstration. N'importe quoi. Regardez comme ils adorent manger les souris. Du calme, je vais pas te manger. Ah bon? Je vais juste faire semblant. D'où la réputation des chats mangeurs de souris. Bien sûr que non. Fais un peu marcher tes neurones, dis. Voilà une souris. Et voilà une pizza. Laquelle des deux a l'air la plus appétissante? C'est une grossière erreur de penser que la seule utilité du chat est de chasser les petites souris grises.
En réalité, les chats sont derrière pratiquement tous les plus grands événements de l'histoire. Ils méritent la reconnaissance de l'humanité tout entière. Par exemple, dans le désert oriental, il y a très très longtemps... Tiens, mon chat, j'ai rangé tes provisions dans ces 2 bons gros sacs en peau de mouton. Tiens, là, il y a des souris. Oh, miam, 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 miam. J'adore les souris. Et dans celui-là, du lait de chèvre. Vous auriez pas des sacs de pizza à la place? On peut aller dans un restaurant chinois, non? Il y en a un juste à 3000 km. Hein? On a fini pour la journée. On s'arrête là. Et bah, quelle chaleur infernale. Puisque je mange pas de souris, je crois que je suis condamné à boire ce lait de chèvre. Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Quelqu'un a un biscuit? Miam, je crois que je viens de découvrir un nouveau plat. Quelle magnifique invention! Je vais appeler ça fromage. Voilà que maintenant, ce sont les chats qui ont inventé le fromage. N'importe quoi! Tout le monde sait que ce sont les souris qui ont inventé le fromage. En plus d'avoir inventé le fromage, les chats ont fait un tas d'autres découvertes. En voici une. Italie, an de grâce 1503. Cet homme avec un pinceau s'appelle Léonard de Vinci. Ma vie! Je sens que je touche du doigt le chef-d'œuvre absolu. Pousse, si ce doigt est un chef-d'œuvre, moi je suis la reine d'Angleterre. Stop! Gatto! Arrête-toi immédiatement! Tu vas finir par renverser mon magnifique tableau dont le destin est d'être exposé aux yeux de la planète entière et dans les musées les plus réputés qui soient. Ma magnifique peinture est fichue! Ah, d'où calme, Léo! C'était pas génial. Je suis sûr que je pourrais faire mieux en peignant avec ma queue. Bien, qu'est-ce que je pourrais peindre? Je sais! Ta copine Mona! Horrible! Mais de toute façon, les gens qui aiment l'art moderne n'ont absolument aucun goût. C'est bien, mon chaton, c'est bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme récompense? Eh bien, il y a de cela des centaines d'années, mes ancêtres ont inventé le fromage. Et je voulais savoir si, en tant qu'Italien, vous pouviez par hasard en cuisiner avec de la sauce tomate, de bonnes pâtes fines et plates, et ensuite faire cuire au four, disons, 1 heure à 250 degrés. C'est ça. Maintenant, les chats ont inventé les lasagnes. Et pas la Joconde et son sourire énigmatique. 1804, bureau du grand compositeur allemand Ludwig von Beethoven. Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, bonjour Amadeus. As-tu attrapé des souris aujourd'hui? Ah, il est bon. Recommence. Ah, ça c'est brillant. Merci Amadeus. Tu mérites une délicieuse récompense. Et voilà comment un chat a composé la 5e symphonie attribuée à Beethoven. Quel génie! Oh, mais ça c'est Oh, mais c'est moi, Garfield, votre ami! Où est-ce que tu allais pêcher toutes ces histoires de chats inventeurs de toutes les bonnes choses? Faut arrêter de nous faire croire que les chats sont les bienfaiteurs de l'humanité, Garfield! C'est pas moi qui ai écrit l'histoire! Voyons! C'est pourtant ce que tu fais depuis tout à l'heure! Dis la vérité, Garfield! C'est comme ça que ça s'est passé! La vérité! Ou je dis à John combien de pizzas tu as commandé en cachette avec sa carte de crédit le mois dernier! Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, je crois avoir laissé de côté quelques petits détails. Alors, reprenons, vous voulez bien? Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Ah, c'est super bon! Vraiment délicieux! Ah oui, un vrai régal, j'en veux! On devrait appeler ça fromage! Fromage? Pourquoi? Parce que, ça ressemble à du fromage plutôt qu'à autre chose, vous trouvez pas? D'accord, les amis, nous devons immortaliser ces moments historiques
Et cette histoire avec Léonard de Vinci, ce que je vous ai raconté tout à l'heure était vrai. Enfin, presque. Ma peinture fichue. Si, ça m'en a tout l'air. C'est peut-être le moment d'échanger des métiers, pourquoi pas livreur de pizza ou potier. Je peux vous réparer ça, moi. À la réflexion, c'est pas si mal. C'est vraiment pas mal du tout, même. Allô? Si, je vous le passe. C'est pour vous. C'est une mousse parisienne qui a entendu parler de votre peinture. C'était déjà très pratique, les portables, à notre époque. Les Louvres. Les Louvres. Moi, le plus grand musée du monde est intéressé par mon œuvre. Petite souris, tu mérites une petite récompense. Je vais aller te cuisiner un plat exquis dont tu me diras des nouvelles. Maestro, j'ai une idée de recette pour un plat qui s'appellerait lasagne. Lasagne? Jamais personne ne mangera un plat avec un nom si ridicule. Lasagne. Qui l'eût cru? Et cette histoire de la 5e symphonie de Beethoven? Non. Amadeo, j'ai entendu une souris, hein? Pour quelqu'un d'aussi dur de la feuille, il entend bien les souris. Ah! La sortie, c'est par là-bas. Je suis censé lui courir après, non? Impossible de commencer cette 5e symphonie, c'est catastrophe! Je devrais peut-être passer directement à la 6e. C'est ça! Quel génie! Merci, petite souris! Merci! Vous voyez, les chats ont apporté leur contribution à l'histoire. Les souris aussi. Garfield, c'était génial. On s'était trompé. T'es vraiment un chat honnête et intègre. Oui, il faut du courage pour rétablir la vérité historique. Merci. À plus. Salut, à plus tard, Garfield. Merci. Mais non, j'ai noyé le poisson. Jamais j'irai montrer ces histoires de souris. La télé ne diffusera que la partie qui raconte à quel point les chats sont géniaux. Dans ce paquet, il y a la version qu'on vient d'enregistrer avec les souris. Je suis censé l'envoyer à la chaîne pour qu'ils puissent la diffuser dans le monde entier. Eh bien, ce montage, il finit aux ordures. À la place, j'envoie celui qui vante l'excellence des chats. C'est la même émission, mais sans tout le blabla inutile sur les souris. Ça s'appelle être malin, Audi. D'ailleurs, cite-moi une chose intelligente que les souris ont faite. Allez, rien qu'une seule. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Qui est le plus malin des deux, Garfield? Tiens, le facteur a encore mis de l'essence bon marché dans sa camionnette. Oh, ça suffit maintenant, reste tranquille, tu veux? Oh, non! Oh non, tu ne vas pas t'échapper comme ça! Reste ici, il faut que je te livre! Oh. Eh ben, dis donc, il a mangé du kangourou aujourd'hui. Oh, viens ici tout de suite, il faut absolument que je te livre! Hein? C'est un colis pour vous, hein, Buckle? Et maintenant, c'est votre problème. Bon courage pour essayer de l'attraper. Garfield, regarde, c'est un cadeau de mon ami Pablo qui vit au Mexique. Je me demande ce que c'est. Il y a un moyen très simple de répondre à cette question. Ouvrir le paquet. Ça alors, on dirait un haricot.
Un haricot? Quelle générosité! Wow! L'an prochain, il t'enverra peut-être un raisin sec tout entier. Regarde, Odie, mon ami m'a envoyé ce haricot. Il est vivant? Oui, peut-être. Ou il a le hoquet, tout simplement. Garfield, ne reste pas planté là. Attrape ce truc, ce haricot. Il croit que je vais courir après un haricot? Je vais appeler Pablo et lui demander ce qu'il m'a envoyé au juste. Vas-y, Odie, tu fais du super boulot. Vous remarquerez que le chat est trop intelligent pour ce genre de choses. Pablo, qu'est-ce que tu m'as envoyé au juste? Ce truc parcourt toute ma maison en sautant. C'est un haricot sauteur mexicain, mon amigo. Je croyais que ça te plairait. C'est amusant, tout se passera bien tant que tu ne l'avales pas, mais il faudra être idiot pour le faire. Oh non! Pablo, je te rappelle plus tard! Odie, est-ce que ça va? Il n'y a rien d'anormal? Ça ne me dit rien de bon. Peut-être, mais moi je trouve ça très drôle. Vite, il faut qu'on attrape Odie avant qu'il ne détruise toute la maison. Ouais, bonne idée. Arrête de bouger. Ça y est, vite. Je le tiens. C'est moi qui le tiens, là. Oh mince. Mieux que le trampoline. Je l'ai. Bien joué, John. Tiens, prends-le pendant que je réfléchis à la suite. D'accord, vas-y. Non. Oh là 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 là. Oh. Oh, détendez-vous, monsieur Schnitzel. Dites au docteur Whipple ce qui vous tracasse. Eh bien, voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai une peur panique des chiens. Ça en est arrivé à un point où je vois des chiens partout. Je peux plus sortir de chez moi. Oui, je vois. Monsieur Schnitzel, il faut que vous compreniez bien qu'il y a peu d'animaux aussi gentils que les chiens. Certes. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Vous n'avez vraiment rien à craindre. J'ai vu un chien par la tête. Mais enfin, monsieur Schnitzel, ne dites pas n'importe quoi. Non, je ne vois pas de chien et ça n'a rien d'étonnant. On est au 18e étage. Bien, monsieur Schnitzel, voici mon diagnostic. Vous souffrez d'hallucinations canines, c'est tout. Ça arrive parfois. Un de mes patients m'a même affirmé avoir vu un épagnol breton dans son bol de céréales. Oh, le pauvre, il en tient une sacrée couche. Je n'ai jamais vu de patient aussi atteint. Un chien. Il a vu un chien par la fenêtre alors qu'on est au 18e étage. Oh,
Non. Alors ça, c'est pas commun. Il y a un chien dehors et pourtant on est au 18e étage. Oh. Sois sympa, Eddie. Passe devant chez Vito pour que j'attrape une part de pizza au passage. Patrouille anti-chien errant ici, je fais ma ronde pour repérer les chiens qui traînent dans le quartier. Vous avez intérêt à en ramener un, Hal. Vous ne l'avez pas attrapé depuis le mois d'août. Et encore, c'était bien un chien, mais en peluche. Monsieur, aidez-moi. Si je lui ramène pas de chien errant, le chef va me faire rétrograder et je vais inspecter les colliers anti-bus. J'ai vu un chien, un gros chien qui fait peur avec une langue énorme. Il erre dans les rues, je suis complètement terrorisé. Enfin, les gens sont complètement terrorisés. Un chien errant? Où ça? Dans le ciel, je l'ai vu par la fenêtre de mon bureau, là, au 18e étage. C'est ça. Vous auriez besoin de l'aide d'un bon psy, je crois. Oh, regardez, là, c'était lui. C'était un chien, ça? Moi, j'aurais plutôt dit que c'était un kangourou. Vous attrapez les chiens errants. Faites votre travail, c'est votre devoir de l'attraper. Ouais, monsieur. C'est parti. D'accord. Allez, calme-toi, chouchou. Tu n'as qu'à te répéter, les chiens sont tes amis. Les chiens sont tes amis. Les chiens sont tes amis. Ça va mieux. Tout va bien maintenant. C'est fini. De toute ma vie, je n'aurai plus peur des chiens. Les chiens m'en veulent. Les chiens ont une dent contre moi. Les chiens ont une dent contre moi. Les chiens ont une dent contre moi. Oh, comment est-ce que je vais retrouver Odie et Garfield? Oh, c'est facile, je n'ai qu'à aller dans le sens inverse des gens qui paniquent. Odie, pense à regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Espérons que je puisse appeler le Mexique avec mon portable. Pablo, c'est encore John. Qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un a avalé le haricot sauteur? Qui pourrait être aussi stupide? Si ça arrivait, la seule solution c'est de le faire cracher. Mais pour ça, il faudrait déjà l'attraper. Il faudrait être champion du monde de saut en hauteur. Merci, Pablo. Bon, d'accord, mais ça ne m'avance pas du tout. Oh. Regarde, il y a un toutou qui saute. Ouais, et puis il y a un mignon chat aussi. Je crois que la dernière fois que je me suis autant amusé, c'était à la maternelle. Je suis viré? Oui, vous êtes viré. Bon, maintenant qu'on l'a attrapé, qu'est-ce qu'on va faire du haricot? Tu sais quoi? J'ai une petite idée. La suite, s'il te plaît. Merci. Après, je prendrai bien une part de tarte aux pommes et ensuite, on regardera la télé tous les deux, d'accord? Merci, Coco. Faut voir le bon côté des choses. Si je m'en lâche, je pourrais le mettre dans le cassoulet.